Monsieur Patrice Bleué, bonjour. Bonjour Mariam. Nous parlons de l'entretien d'embauche et les réflexes qui séduisent le recruteur ou les recruteurs. La dernière fois, nous avons vu le premier réflexe à développer qui est celui d'avoir un non-verbal expressif. C'est quoi le non-verbal expressif? C'est tout ce que vous communiquez à votre sujet sans que vous n'ayez ouvert la bouche. C'est votre gestuelle, votre tenue vestimentaire, votre posture. Et on a dit, si vous voulez avoir un non-verbal expressif, il faut d'abord travailler sur votre état d'esprit, vous dire que le poste vous appartient. Et ensuite là, vous serez très convaincant, vous serez ferme, vous aurez une démarche mieux assurée. Vous allez faire le choix de tenue vestimentaire qui correspond et vous serez plus convaincant pendant votre entretien d'embauche. Deuxième chose que vous devez savoir, c'est que les recruteurs sont séduits par une excellente présentation. C'est quoi la présentation? En général, c'est la première question que le recruteur pose. Présentez-vous. On a l'habitude de présenter notre parcours professionnel. Il y a une différence entre présentez-vous et présenter votre parcours. En général, le recruteur, le candidat va dire « Je suis né à tel endroit, j'ai travaillé dans tel endroit, j'ai fait ceci, ensuite je suis allé là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ensuite. » Et finalement, le recruteur est ennuyé. Pourquoi? Parce que le recruteur a déjà pris le soin de lire votre CV, donc sait déjà quelles sont les entreprises dans lesquelles vous avez travaillé, quelle est votre expérience professionnelle. Donc lorsque vous venez en entretien d'embauche, vous devez dire des choses extraordinaires. Je vais vous donner un exemple de présentation. Ce qu'il faut savoir, c'est que la présentation doit être faite selon les compétences clés ou les compétences majeures pour ce poste. Parce que lorsque vous regardez la fiche de poste, vous allez voir qu'il y a des compétences requises pour le poste. Exemple, on demande ou on recherche un responsable, un chargé, un superviseur des animateurs de la RTI et on demande quelqu'un qui a une bonne expérience dans le domaine et Madame Mariam Touré décide de postuler. Elle arrive, elle s'installe confortablement, on lui dit « Madame, présentez-vous ». Je vous donne un exemple. Je suis Mariam Touré, je totalise 15 ans d'expérience professionnelle dans le domaine de la communication avec 10 ans en tant qu'animatrice. J'ai 2 compétences majeures pour ce poste. Compétences en matière d'animation, j'ai animé des émissions télé, radio, j'ai été superviseur d'animateur, j'ai animé telle émission, ce qui m'a permis de développer des compétences en matière de communication. Deuxième compétence clé, j'ai assuré l'intérim du directeur ou du superviseur ou du chef de service animation ou émission télé. À ce titre, j'ai assuré le fonctionnement du service, j'ai supervisé une équipe de plus de 25 ou 30 personnes, ce qui m'a permis de développer mes capacités en matière de management. Ces compétences clés me permettent aujourd'hui de postuler car je crois fermement que je suis la candidate idéale. Voici une belle présentation, une présentation toute simple, de 45 secondes à 1 minute. Ça vous permet de dresser le tapis devant vous. D'accord, donc ça veut dire qu'on doit, dans la fiche de poste, déceler ce que l'on attend donc du meilleur candidat et puis puiser dans son expérience et puis de manière synthétique coller à ce profil-là. C'est exact.